Tu te souviens de ce jeu vidéo où un jeune héros se retrouve transporté dans un genre d'univers parallèle après s'être fait voler son cheval et son ocarina par une petite créature malicieuse. Très vite, il découvre que ce monde est en péril car la lune menace de s'écraser, il va donc tout faire pour essayer d'éviter ça, et ça s'appelait The Legend of Zelda Majora's Mask. 72 heures, un seul espoir. Sorti en 2000 sur Nintendo 64, Majora's Mask est le 6ème jeu de la licence The Legend of Zelda. Et je me rappelle qu'il avait surpris pas mal de monde à l'époque. Déjà parce qu'il n'est sorti que 2 ans après le légendaire Ocarina of Time, ce qui est très rapide, mais aussi parce qu'il est bien plus sombre que ses prédécesseurs. Déjà, il y a la menace permanente de la lune qui va s'écraser, lune qui est particulièrement effrayante, mais aussi il y a le fait que la mort soit omniprésente dans le jeu. Par exemple, la mécanique qui est au centre de ce Zelda, c'est que Link peut porter des masques qui lui permettent de se transformer en Goron, en Zora ou en Peste Mojo, ce qui, entre parenthèses, est absolument incroyable. Et bien ces masques sont en fait le visage de personnages défunts, qui est assez sombre en vrai, et surtout j'ai été traumatisé par l'animation quand Link enfile ses masques. Une chose qui était vraiment folle aussi, c'est que le jeu se déroule sur un cycle de 3 jours qui se répète, et du coup on apprenait à connaître le planning de chacun des personnages parce qu'il y avait quasiment des quêtes avec chacun d'entre eux. Et je me rappelle que j'avais un petit carnet où je marquais absolument tout, à quel endroit et à quelle heure trouver tel ou tel personnage pour avancer telle ou telle quête. Alors ça demandait un véritable investissement, mais c'était génial pour l'immersion. D'un autre côté, je peux comprendre que ça ait rebuté pas mal de monde. Heureusement, le remake sorti en 2015 intégrait directement un agenda où tout se notait automatiquement, ce qui rendait quand même la chose un petit peu plus digeste. Allez, pour finir, la théorie la plus connue sur le jeu, c'est qu'en fait, Link serait mort, et que l'univers de Majora's Mask est un genre de purgatoire, d'où le fait, entre autres, que le monde s'appelle Termina. Alors, tu t'en souviens ?